On n'a pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais aujourd'hui on va parler de cette plante qui s'appelle Moringa oleifera. C'est une plante d'origine indienne qui est cultivée dans beaucoup d'autres pays, notamment dans les zones tropicales et subtropicales. Ok, c'est une plante qui est réputée par ses vertus incroyables. Ok, ce qu'on appelle généralement l'arbre miracle. Dans beaucoup de pays, on appelle ça l'arbre miracle parce que, comme on va le voir dans cette vidéo, cette plante-là présente véritablement est un miracle pour la santé de l'homme, ok? Et c'est une plante donc qui présente des incroyables vertus, que ce soit sur l'aspect nutritionnel ou alors sur l'aspect médicinal, et ce qui fait de lui un véritable trésor pour la santé humaine. Chaque partie de l'arbre, que ce soit le grain, que ce soit la feuille, que ce soit les écorces, que ce soit les racines, présente des propriétés absolument incroyables. Dans cette exposition, on va essayer de détailler, de voir en détail les multiples bienfaits, les multiples facettes du moringa pour notre santé nutritionnelle, pour notre santé médicinale, et expliquer pourquoi est-ce que cela mérite une place de choix, ok, dans notre alimentation, également dans nos habitudes de vie. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle de tout ce qui concerne la santé publique. C'est vrai qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui concerne beaucoup plus la médecine ou alors la nutrition, mais également on parle de tous ces genres de sujets qui ont un impact sur notre santé. Donc si tu es étudiant, si tu es professionnel de la santé, je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on va lister les 10 bienfaits du moringa. C'est une personne à moi qui m'a contacté pour avoir ces informations, pour que je lui partage, que je fasse des recherches, que je partage les informations concernant le moringa. Vous savez que lorsque on veut rechercher des informations sur un aspect particulier en santé, il ne faudrait pas se limiter essentiellement à aller sur Google et juste taper le nom du sujet et adopter les éléments qui proviennent de la recherche, mais il faudrait faire des recherches beaucoup plus en profondeur. Ok, rechercher des articles qui ont été publiés sur le sujet, s'assurer que ces articles-là sont crédibles, et c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez, par exemple, je pourrais partager le lien de l'article que j'ai retrouvé avec vous, qui présente les bienfaits du moringa et que je vais vous résumer dans cette nouvelle vidéo. Donc, alors le premier bienfait, c'est une source exceptionnelle en nutriments. Ok, c'est reconnu par la plupart des chercheurs, ou sinon tous les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là. Les feuilles de moringa sont une mine extraordinaire de nutriments essentiels. Et on parle bien de nutriments essentiels, c'est-à-dire les nutriments qui sont très riches, qui peuvent beaucoup être intéressants pour votre santé. C'est riche en vitamine A, ok. Ça favorise la santé des yeux, le système immunitaire, et cela contribue également à une peau saine. C'est également riche en vitamine C. Ok, il y a un antioxydant naturel qui protège contre les infections et qui renforce le système immunitaire. Ça contient également des vitamines E et ça protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Ok, ceux qui ont fait nutrition savent ce qu'on appelle par radicaux libres. Également, c'est une source importante de calcium. Ok, il y a également du fer, il y a du magnésium et du potassium. Ça contient également des protéines et des acides aminés. Ok. Et on parle de 9 acides aminés essentiels, ok, ce qui est rare pour une plante d'après les nutritionnistes. C'est assez rare de voir une plante qui contient jusqu'à 9 acides aminés, ce qui fait en sorte que c'est un excellent complément pour les végétariens. Donc, comme on a dit, la première raison, le premier bienfait du moringa, c'est que c'est une source extraordinaire de nutriments essentiels, comme on vous a dit, avec toutes ces vitamines que je viens de citer. Alors, le deuxième bienfait du moringa, c'est que le moringa a une propriété antioxydante puissante. Alors, lorsqu'on parle de ça, ça veut dire qu'on va dire le moringa est riche en antioxydants, par exemple comme le polyphénol, okay, les flavonoïdes. Okay, c'est ce qui fait en sorte que ça peut facilement neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont généralement responsables du vieillissement prématuré de la peau. Okay, ce qui fait en sorte que votre peau dégénère assez rapidement. Donc, les maladies qui pourraient vous conduire à accélérer votre vieillissement, mais le moringa va donc être riche en ce polyphénol là et en flavonoïdes qui vont neutraliser ces radicaux libres responsables du vieillissement. Donc c'est absolument bénéfique pour votre peau, ok.
vous pouvez utiliser ça comme voilà, pour essayer d'avoir une peau qui est saine, ok, et ça vous protège contre les maladies de la peau, et notamment d'autres maladies comme les maladies cardiaques, le diabète et bien d'autres. Donc le troisième bienfait, c'est les effets anti-inflammatoires. Lorsqu'on parle des effets anti-inflammatoires, c'est-à-dire on va parler de tout ce qui a trait à la douleur lors d'une blessure, par exemple. Vous pouvez consommer le moringa, que ce soit en poudre, okay, que ce soit en infusion, okay, ce qui va baisser l'inflammation, okay, le gonflement. Si par exemple vous avez subi une douleur articulaire, une arthrite ou alors une infection chronique, donc c'est anti-inflammatoire, c'est-à-dire ça va réduire les potentielles douleurs que vous pouvez avoir, que ce soit sur la peau, que ce soit sur une articulation. Le quatrième bienfait, c'est que le moringa contient des propriétés anti-diabétiques. C'est-à-dire que vous pourrez, à l'aide du moringa, réguler la quantité de sucre qui est présent dans votre sang grâce aux effets hypoglycémiques, c'est-à-dire ça réduit la quantité de glycémie qui est présente dans votre sang. Et ce sont des substances qui sont présentes dans les feuilles du moringa, et donc vous pourrez améliorer la tolérance au glucose. Okay? Par exemple, si vous venez de finir un repas et pour lequel votre glycémie a été très élevée, en consommant le moringa, ça permet de réduire ça. Donc pour ceux qui sont diabétiques, on conseille généralement de boire une infusion de feuilles de moringa. Okay? Ajouter la poudre de moringa dans les repas, ça permet de stabiliser la glycémie. Donc vous voyez que ceux qui sont diabétiques peuvent avoir ce genre de médicaments là. Le cinquième bienfait, c'est que le moringa soutient la santé de votre foie. Alors lorsqu'on parle de soutien de la santé de votre foie, c'est que le moringa va protéger le foie, parce que d'après les nutritionnistes, le moringa a une propriété, ce qu'on appelle hépatoprotectrice, c'est-à-dire hépato, ça provient du foie, et ça va faire en sorte que vous pourrez utiliser le moringa va réduire les toxines, okay, qui généralement s'attaquent au foie et qui peuvent porter atteinte au bon fonctionnement du foie. Donc ça va stimuler la régénération des cellules hépatiques du foie, les cellules qui sont en dégénérescence, ça va les revitaliser. Donc c'est idéal pour les personnes qui sont exposées à des substances toxiques et qui prennent généralement des médicaments sur le long terme. C'est-à-dire que vous savez, lorsque vous prenez beaucoup de médicaments, ça affecte le fonctionnement du foie. Le foie travaille beaucoup, et en prenant le moringa, grâce à sa propriété hépatoprotectrice, ça pourra régénérer les cellules hépatiques. Alors le sixième bienfait du moringa, c'est le renforcement de votre système immunitaire. Le moringa, comme je vous ai dit, rappelez-vous du premier bienfait où j'ai dit que le moringa est riche en vitamines A, C et E, ok? Et ces vitamines A, C et E sont des vitamines justement qui apportent un boost au système immunitaire, c'est-à-dire ça va aider l'organisme par exemple à mieux se défendre contre les infections virales, ok? Contre les infections bactériennes, contre les infections fongiques. Donc vous pourrez avoir un boost de votre système immunitaire, c'est-à-dire vous pouvez prendre une cuillère de moringa lors des soupes, pour prendre ça en tant que soupe, ok, et de manière infusée. C'est absolument génial pour booster votre système immunitaire. Le septième bienfait du moringa, ce sont les propriétés antimicrobiennes et antibactériennes. Et le moringa a été démontré une efficacité contre les bactéries, ok, notamment contre Helicobacter pylori, ok, E. coli, également le Staphylococcus aureus, les bactéries qui sont généralement présentes les microbes qui sont présents généralement dans les selles, ok, et ça agit de manière très efficace contre les infections fongiques, ok. Donc vous pouvez utiliser le moringa pour soigner vos plaies, pour en cas par exemple de douleur à l'estomac. D'après les spécialistes dans la matière, vous pouvez utiliser cette feuille merveilleuse là pour bénéficier de ses propriétés antimicrobiennes et antibactériennes. Alors le huitième bienfait du moringa, c'est les effets anti-ulcéreux. Alors lorsqu'on parle des ulcères, généralement c'est lié à l'estomac, c'est-à-dire que le moringa va vous protéger la muqueuse de votre estomac, ça va réduire les ulcères. Donc ceux qui souffrent généralement des douleurs d'estomac, qui ont les ulcères, ok, en prenant le moringa, vous pouvez neutraliser l'acidité excessive qui est présente au niveau de votre estomac, ok, et améliorer votre digestion. Donc
pour soulager les brûlures d'estomac, vos douleurs de ventre, vous pouvez prendre ce médicament. D'après ce que les spécialistes nous disent dans ce domaine et d'après cet article que je vous présente et que dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Le 9e, c'est le potentiel anticancéreux. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que le moringa contient des propriétés bioactives comme la niacinamide qui inhibe la prolifération des cellules cancéreuses. Alors, donc, lorsque vous allez prendre ça, d'après les études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet, on a remarqué que il y a des effets bénéfiques de la prise de moringa sur le cancer du foie, le cancer du côlon, le cancer de la peau. Ok, donc forcément, ça ne va pas remplacer les traitements médicaux, les traitements médicamenteux, mais ça peut être un complément très précieux. Donc, généralement, lorsque vous prenez ça, ça peut vous aider si vous avez un cancer du foie, un cancer du côlon, un cancer de la peau, en prenant cette feuille, ou alors ces grains-là, ça pourrait être très utile pour vous. Alors le 10e bienfait, c'est l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Je crois qu'on a évoqué ça au début de la vidéo. Le moringa va contribuer à réduire le taux de mauvais cholestérol. Et vous savez que l'augmentation du cholestérol est liée également aux maladies cardiovasculaires. Donc ça va améliorer la circulation sanguine, ça va améliorer la pression artérielle et par conséquent, ça va améliorer tout le système cardiovasculaire. Et vous consommez quotidiennement la poudre de moringa dans les repas, ça peut être très efficace pour vous. Ok, alors le 11e bienfait, c'est une source d'énergie et de vitalité. Lorsque vous prenez le moringa, c'est un revitalisant naturel. Comme je vous ai évoqué le fait que ça peut régénérer les cellules hépatiques, ça peut régénérer beaucoup d'autres cellules, ça peut également être un revitalisant naturel, c'est-à-dire que ça va vous donner de l'énergie au quotidien, ça va améliorer votre taux de concentration. Donc, si vous êtes étudiant, ok, et que vous devez être concentré, vous travaillez beaucoup, ça peut combattre la fatigue. Et pour les sportifs, généralement, on intègre le moringa dans l'alimentation pour les amener à récupérer de manière assez rapide. Donc voilà 11 bienfaits du moringa pour la santé humaine, ok, pour la santé nutritionnelle, la santé médicinale. Donc c'est une plante absolument extraordinaire. Beaucoup de personnes ont ça dans leur champ, dans leur maison, mais ne savent pas quel trésor est-ce qu'ils ont. Donc je vous encourage à déjà consulter, faites beaucoup d'autres recherches sur ça et voir tout ce qui a été publié sur ce sujet. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de biologistes, de nutritionnistes ont fait des recherches là-dessus et ont découvert que c'est un produit qui est absolument très intéressant pour renforcer votre organisme, lutter contre les maladies, que ce soit en poudre, que ce soit en infusion, que ce soit en complément alimentaire. Lorsque vous intégrez le moringa dans votre quotidien, ça peut vous apporter une vitalité, une santé de fait, une santé beaucoup plus durable. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, ok? À partager la vidéo à ceux qui pourraient être intéressés parce que beaucoup de personnes ont cette plante, mais malheureusement, beaucoup ne savent pas quels sont les différents bienfaits que cela puisse avoir. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.